Et nous voilà sur le plateau de la matinale Lalekou et avec un autre invité, un invité de marque, un invité qui a l'habitude de recevoir des invités, mais aujourd'hui il est sur un plateau. C'est l'inverse, c'est-à-dire que vous voulez que ce soit lui qui pose des questions, nous on lui pose des questions aujourd'hui. Donc on va vous soumettre au même régime que vous soumettez les autres. C'est pas évident. Hein? Et c'est pas facile, hein? Ça je me mets à sa place, c'est pas facile. Alors, nous sommes avec... Clément, bienvenue. Bonjour Magie, bonjour Nasradine, c'est un plaisir d'être sur le plateau de Lalekou et de me soumettre à cet exercice qui va être difficile, j'avoue. Ça ira, je pense. D'accord. Alors, la pause et nous allons revenir. Nous allons continuer, Nasradine, parce que la DG nous fait signe qu'il faut qu'on poursuive avec Clément, donc on ne va pas s'arrêter. Apparemment, ils ne veulent pas une pause. Ils ne veulent pas une pause parce que là, nous, on a Clément quand même. Donc ils se disent, vous parlez tous, vous êtes les patrons des micros, donc dites-leur que j'ai besoin d'une pause, en fait, avec un bon cappuccino. Ils ont refusé là, ils ne veulent pas, donc voilà. Ils ne veulent pas. Hein. Maître de cérémonie, c'est quoi exactement? Alors, maître de cérémonie ou encore master of ceremony, comme le disent les anglophones, voilà, MC. Voilà, c'est donc celui qui a cette lourde responsabilité de diriger, de présider ou d'animer une cérémonie. C'est ça. Voilà, maintenant, dans cérémonie, il y en a plusieurs. C'est pas simplement... l'événementiel. Oui, ça peut être des spectacles, ça peut être des grandes conférences, ça peut être des festivals, mais ça peut être aussi des cérémonies de culte ou des funérailles. En fait, tout cela, c'est être maître de cérémonie. Et tout est englobé là-dedans. Voilà, donc... être maître de cérémonie, en principe, ça va au-delà de ce que nous, on voit ici. Parce qu'en général, les gens ont tendance à minimiser un peu ce métier. C'est vrai. On pense que c'est juste un animateur. Moi, celui qui lit seulement le programme. Oui, souvent, j'ai des prises de bec avec les organisateurs des événements. Oui, ou même les mariages. Il n'y a pas de programme. Vous allez voir que les mariés, ils vont dépenser des millions pour leur accoutrement. Et si à jour J-1 ou 2, on dit, cherchez-moi un animateur. Genre, c'est rien, quoi. Genre, c'est rien. Or, en fait, le maître de cérémonie, c'est vraiment le maître. C'est-à-dire, c'est lui le patron. Sans lui, la cérémonie... La réussite de la cérémonie passe vraiment par le maître. Oui, oui. Et donc, il y a tout ce qui se passe avant la cérémonie. Il doit tout apprêter, se rassurer que tout est OK. Se rassurer surtout du respect du protocole, parce que c'est lui le garant. Imaginez-vous le maître de cérémonie à un événement présidé peut-être par un ministre ou tout. Il doit se rassurer que les places, le protocole est bien respecté, la place où le ministre doit s'asseoir, les autres invités, les VIP, les officiels, et ensuite le conducteur doit être respecté. Normalement, dès qu'il y a déjà un fil conducteur, il n'y a pas un organisateur qui doit venir lui dire « Écoute, il faut changer tel ou tel », parce que c'est lui le maître, c'est lui qui décide. En fait. Mais souvent, ils ont cette habitude-là de venir à la dernière minute. Mon cher, c'est ça, tu dis doucement. Pardon, ça c'est mon coup de gueule de ce matin. Arrêtez de nous saouler. Alors, on va revenir. D'accord. Tout le monde peut être maître de cérémonie. C'est ça. Alors... Parce qu'on a toujours tendance à considérer que ce qui est facile est accessible à tout le monde. Alors, moi, je ne pense pas que tout le monde puisse être maître de cérémonie. Voilà. Et c'est souvent ce que je l'ai dit. Même tout bon journaliste ne peut pas être maître de cérémonie. Non, pas du tout. Tout bon communicateur ne peut pas être forcément maître de cérémonie. Parce que maître de cérémonie, c'est d'abord avoir... ce que je dirais, il faut avoir des prérequis, il faut avoir des prédispositions. C'est important. Le contact avec le public, c'est assez important. Il faut savoir ne pas avoir peur des regards, savoir attirer l'attention. Parce que c'est ça un maître de cérémonie. Quand il prend la parole, il doit pouvoir capter l'attention. Tout le monde l'écoute, tout le monde le suit. Et il y a aussi l'éloquence, c'est-à-dire la manière dont tu articules doit être bien. Les gens doivent se sentir très à l'aise. Bon, maintenant, la plus grande difficulté que nous avons aussi, c'est la maîtrise de la langue de Molière qui, malheureusement, n'est pas notre langue. Moi, je trouve des gens qui font très bien office de maître de cérémonie dans nos dialectes, mais qui, en français, ne s'en sortent pas. Bon, c'est pas qu'ils sont mauvais, mais la maîtrise de la langue de Molière reste encore un problème crucial chez nous. Donc, dire que tout le monde peut être maître de cérémonie, non. Non.
Non. Il faut vraiment avoir des atouts, il faut vraiment se perfectionner. Et comme je le dis avant, c'est plus un apprentissage pratique que théorique en fait. Parce que moi, il y a des jeunes qui me demandent, Clément, comment faire pour devenir maître de cérémonie, est-ce que tu peux m'enseigner? Je dis l'enseignement, d'accord, peut-être je vais te donner quelques notions basiques, mais en réalité, c'est plus de la pratique, il faut t'exercer. Le début est difficile, mais après quelques exercices, après quelques prestations, ça coule. C'est ça. Il y a aussi une prédisposition du cœur, je pense. Oui. Ou de la passion. De la passion. Parce que dans notre métier, on parle beaucoup plus de passion. Oui. Si tu t'aimes pas, c'est pas la peine. Il n'y aura pas un rendement en fin de compte. C'est surtout ça, il faut être passionné du micro. Comme Vous l'êtes? Oh, c'est ça, tu dis doucement. Pardon, vous pouvez pas me donner, je vous remplace dans l'émission là. Moi, si vous êtes d'accord, à partir de demain, j'amène Janou à votre place, il n'y a pas de problème. Alors, ça va, on en vient maintenant. Une troisième chaise. Très bien. Non, on le met au milieu. On le met au milieu. On le met au milieu. Ah non, 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 non. Hein? Mais Nasradine, qu'est-ce qui se passe là avec toi? Magie est la seule dame, donc si j'arrive là, c'est elle qui doit être au milieu. Pourquoi il me boycotte? Pas une manière de te boycotter, pas une manière de te boycotter. Mais le mettre au milieu pour le maîtriser, au fait. Je ne suis pas sûr que vous allez... Alors, Clément, oui, mon cher. On en vient maintenant au coup de gueule. Ouais. Mais qui vous a dit que l'autre passe en première position modifiée? C'est une autre personne qui va venir. Surtout la modification, venir s'interposer parce que je un peu gérer ce genre de situation et c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là? Mais franchement... L'improvisation, c'est ça. L'improvisation, moi je pense que les gens manquent assez de respect. C'est un manque de respect. Et ça, moi, ça me saoule en fait. Que ça soit au niveau des cérémonies officielles, que ce soit au niveau des festivals, des spectacles, on a tendance à minimiser le rôle du maître de cérémonie qui est en fait le cœur de l'événement. On doit même informer le maître de cérémonie bien à l'avance pour qu'il s'apprête. Il doit être là présent dans les préparatifs. Et maintenant, une fois que le conducteur ou le programme est arrêté, on n'a pas à venir lui demander de changer quoi que ce soit. Ou à la limite, on demande son avis. On ne lui impose pas. Ça, c'est mon premier coup de gueule. Alors le second, c'est le traitement des maîtres de cérémonie. Tellement on les minimise qu'on suppose que dans un budget, vous allez voir que le coût le moins élevé, c'est pour le maître de cérémonie. En fait, on peut tout budgétiser correctement, mais quand c'est le maître de cérémonie, donnez-lui même juste un truc pour son clando, son déplacement. Moi, je pense que c'est pas correct. C'est pas correct parce que le maître de cérémonie, au-delà du fait qu'il va être debout pendant des heures pour parler, il a tout l'accoutrement, il a tout ce qu'il va avec. Et moi, parfois, je suis tellement écœuré qu'on prenne un maître de cérémonie qui doit être debout pendant 3 heures pour animer un événement seul. Et on le paye peut-être 4 fois moins cher que quelqu'un d'autre qui monte sur le plateau pour 5 minutes. Pour 5 minutes. Moi, je pense que c'est ahurissant. À la limite, ça frise l'insulte, quoi. Donc ça, c'est mon coup de gueule ce matin. D'accord. Quand il y a un problème, on est souvent à la recherche des solutions. Vous proposez quoi pour que ce métier soit plus valorisé? Pour qu'on ne vous relègue pas en second rang? Parce que le message, il est passé là. Ouais, j'espère qu'il est passé. Que faut-il faire? Alors, ce qu'il faut faire, je ne sais pas trop si j'ai vraiment des solutions, mais déjà, il faut que... c'est toute une chaîne, que ce soit au niveau des organisateurs. Oui, des organisateurs, même des ministères et autres, qu'on accorde du crédit aux maîtres de cérémonie. Déjà, il faut que les responsables étatiques et ensuite les responsables des institutions, des ONG, tous ceux qui organisent des événements, tous les promoteurs culturels prennent vraiment en compte le rôle d'un maître de cérémonie dans leur événement. Parce qu'ils savent que c'est l'une des pièces maîtresses de l'événement et il est au cœur. Et après, on va venir reprocher aux maîtres de cérémonie de ne pas bien faire le travail ou de ne pas bien s'habiller, mais vous les payez mal, vous les traitez très mal. Donc voilà, moi j'ai dit à quelqu'un, si tu m'appelles pour un événement et que tu me dis, tu me payes 20 000, 30 000, je t'assure, je viendrai en culotte et en sans confiance. Et puis je te fais, c'est que ne m'oblige pas à venir porter un tailleur de 100 000 ou de 200 000 alors que tu es même pas... Le mieux, c'est pas de dire non, Clément. Bon, non, si je dis non, on va me dire que j'ai été méchant. Non, je porte tranquillement ma culotte avec des tapettes et puis voilà quoi.
Moi, souvent, je n'aime pas faire à moitié. Quand je ne veux pas, je ne le fais pas. Et puis voilà. Mais bon. Clément, qu'est-ce qu'il faut dire surtout à ceux jeunes-là, souvent qui s'improvisent hein? Quand on dit non, cherchez Clément qui est là, il peut. Non, laissez-moi, je peux faire. Ouais. Moi, je peux faire. Alors, tu ne peux pas faire, monsieur, tu ne peux pas faire. Même dans la famille, il y a des jours, même mais tu prends quand même, voilà, le courage de dire que voilà, je suis maître des cérémonies. Après, ça ne marche pas. Après, tu fais autre chose. Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux-là? On ne peut pas dire non, ne faites pas, mais les conseils pour qu'ils puissent vraiment modérer bien les cérémonies. Ben, déjà, j'ai vécu ce genre de cas, hein, et ce que j'ai dit souvent, on ne s'insurge pas dans un métier. Oui. On ne se lève pas un beau matin pour dire que je suis médecin ou je suis enseignant. C'est d'abord une vocation, c'est quelque chose qui s'apprend, qui s'acquiert. Donc le maître de cérémonie aussi, ça s'acquiert. C'est une passion, c'est quelque chose qu'on apprend. On ne se lève pas du jour au lendemain. Comme le disait tout à l'heure Magie, beaucoup de gens pensent que c'est un truc facile, il faut attraper le bico. Et après on commence à balbutionner, on ne sait pas exactement ce qu'on dit. Et ce n'est pas très correct. On peut devenir maître de cérémonie en s'apprenant, en se forgeant, en se mettant à l'école des anciens. Et puis voilà, petit à petit, on fait son chemin. Mais ça ne s'improvise pas. Ça ne s'improvise pas. Et tout à l'heure, tu le disais si bien, l'improvisation, ça nous amène toujours au chaos. Et ce n'est pas intéressant du tout. Donc voilà, déjà les maîtres de cérémonie ne sont pas nombreux au Tchad. Hein. C'est vraiment un terrain vierge. Complètement, oui. Complètement, on n'en a pas assez. Et surtout les dames. Hein. Donc moi, je dis à Magie, il faut faire un effort. Parce que souvent, pour des cérémonies, on voudrait un duo, hommes et femmes, mais il n'y en a pas. C'est compliqué, hein. C'est pas facile. Donc franchement, et voilà, donc on est au bout des doigts. Moi, je profite pour faire un coucou à tous ceux-là qui exercent ce métier, tous les maîtres des cérémonies du Tchad. Ils sont très braves et chapeau à eux. Ils sont vraiment braves, hein, parce qu'on fait face à un public, mais... Il y en a qui nous suivent, hein. Je leur ai dit que je passais pour parler de maîtres de cérémonie, donc ils nous suivent en ce moment. Ah bah très bien, on leur fait un coucou, hein. Oui, surtout R9, il est en ligne là. Alors coucou, tous ceux qui nous suivent, R9, surtout. donc voilà. Voilà, un mauvais souvenir. Si vous avez un mauvais souvenir de ce métier. Ça c'est bien, c'est que tu relèves. Chacun a eu un mauvais souvenir. Oui, surtout. Alors... Ah tiens, ça fait vous m'obligez à y parler. Il n'y a pas très longtemps, au mois de mai dernier, j'étais en voyage et on m'a contacté via WhatsApp pour me dire qu'on avait besoin de moi pour être maître de cérémonie au concert d'un artiste camerounais qui devait venir au Tchad. Je ne sais pas si je peux dire le nom ou pas, si vous me le permettez ou pas. Bref. Ça dépend de vous. Bon, je vais essayer de voiler pour ne pas que... Les journalistes vont dire qu'on ne cite pas les contemporains. Voilà, je cite bien même. Bref, bon, je vais essayer de voiler pour ne pas que frustrer les personnes. Donc, on m'a contacté pour présenter cet événement. Je leur ai dit, écoutez, moi je ne suis pas là, je ne suis pas au pays. Mais ils ont tellement insisté, c'est toi qu'on veut, machin. Donc j'ai dit, bon, je vais essayer d'arriver. J'ai essayé de raccourcir mon séjour et je suis arrivé la veille. Et tout de suite, j'ai appelé les organisateurs pour dire, bon, je viens d'atterrir à 15h et tout. Ils m'ont dit, on se voit ce soir. Donc le soir, je suis venu. Ils n'étaient pas prêts. Ils m'ont dit, on se voit le matin pour le briefing. Donc le matin, je me suis présenté au lieu où le spectacle aura lieu, machin. Ensuite, ils ont négocié avec moi. Vraiment, on n'a pas grand-chose. On va te donner ceci, cela. J'ai dit, attendez, vous m'avez fait écouter mon voyage, mon séjour, pour venir me sortir de ces gens. Bon, finalement, je les ai compris. J'ai dit, d'accord, je vais vous faire le travail, vu que vous incitez que ce soit moi. Le soir, je me présente donc, je commence le spectacle, j'anime, je crie, mais vraiment à gorge déployée. À ma grande surprise, l'invité arrive, mais finalement, elle ne monte pas sur scène. Parce que apparemment, il y a eu un souci de cachet. On ne lui a pas désintéressé comme il se doit. Donc moi, j'ai passé toute une soirée à crier pour ne même pas voir l'artiste finalement. Et pour clore le tout, les organisateurs, ils ont disparu, quoi. Ça, c'était la meilleure. Ça, vraiment. Ils ont disparu, ils ont fermé leur téléphone. Donc, du coup, j'ai courté un voyage pour rentrer. Ensuite, j'ai animé une cérémonie qui n'a servi absolument à rien. Pour ne pas dire mentir au public, parce que... voilà. Et moi, je ne faisais que dire au public, elle arrive dans 2 minutes, elle va monter sur scène dans 3 minutes. Alors, tout le monde m'en voulait après. Mais moi, je leur ai dit, écoutez, c'est pas moi. Mais à la fin, les gars, ils ont disparu. Et ils se sont jamais excusés jusqu'à aujourd'hui.
Donc voilà, ça c'est l'un de mes meilleurs souvenirs. C'est pas beau ça. Vous m'avez obligé à penser à ça le matin. Oui, c'est pas beau. C'est pas très beau. C'est pas trop joli à entendre. Espérons qu'on puisse vraiment ça fait partie des épreuves respecter les maîtres des cérémonies. C'est ça. Oui. Parce que moi je le trouve comme les artistes. C'est comme les artistes parce que ce sont ceux-là qui donnent vie à l'événement. Ils donnent vie. Justement. Vous allez recevoir un artiste tout à l'heure. Eux aussi, il faut leur dire de bien respecter les maîtres des cérémonies. Parce qu'eux aussi, quand ils font leur concert, là, ils pensent que nous, là, on ne mérite pas d'être bien payés. Vous allez recevoir tout à l'heure. Oui, mais moi, je suis gentil. C'est l'occasion, il faut dire. Il faut ramasser ceux qui méritent d'être ramassés, c'est normal. Soyez gentil. Non, mais moi, je suis gentil. Merci Clément d'être venu sur ce plateau. Ils vous ont entendu, les artistes, et je pense qu'ils vont essayer de faire aussi un effort. Ils vous aiment beaucoup, d'ailleurs, si vous le savez. Oui, nous aussi, on les aime beaucoup. Bah voilà, nous aussi, on vous aime très fort. Donc, voilà. Merci Clément. Merci Magie, merci Nassoadé. Merci également à Mamat Fadoul, notre entrepreneur qui a répondu à nos questions. Merci d'être venu. Amat, merci, à très bientôt. Merci. On se connecte. Oui, absolument. On s'envoie aussi les t-shirts. Et je vous invite aussi à télécharger l'application. On télécharge. Vous avez une application? Oui, on a une application. D'accord. Dénommée Savik. Nous, on télécharge et tu nous payes. Non, non, non. On télécharge et nous paye. On ne blague pas ici. Merci. Merci beaucoup.